Bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler d'un sujet essentiel, voire indispensable, je dirais, en trading, apprendre à limiter ses pertes. Donc, avant d'attaquer le webinaire par lui-même, un petit mot de WH Self-Invest. Donc, vous le savez maintenant pour ceux qui suivent bien sûr nos webinaires régulièrement. Le W et le H sont les deux initiales des créateurs de Self-Invest. Donc, en 1998, M. Varmouth et M. Hirtz. Et le concept de Self-Invest, c'est de mettre à votre disposition le plus d'outils de trading possible. On le fait au travers de maintenant 71 stratégies intégrées à la plateforme et des centaines d'outils divers et variés que vous pouvez retrouver là aussi dans la plateforme. Ce qui fait que pour beaucoup de monde qui débarque chez Self-Invest aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une offre très complète et qu'on peut avoir besoin d'un petit coup de main pour véritablement identifier ce dont on a vraiment besoin. Il est bien évident qu'en fonction de votre profil de trading, vous n'avez pas un besoin d'utiliser tous les outils. Et je suis là essentiellement pour vous aider à identifier au mieux possible ce dont vous aurez besoin. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable de WH Self-Invest en France à Paris. Comme je l'ai indiqué juste en introduction avant de lancer l'enregistrement, à une personne qui voulait prendre rendez-vous donc dans nos bureaux à Paris, c'est parfaitement possible et je serai à Paris la semaine prochaine sans difficulté. Donc, il y a pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous et on peut se rencontrer en respectant bien évidemment les consignes sanitaires. Donc, notre webinaire ce soir, on va commencer par un petit rappel sur la notion de risque. Donc, sur cette notice de risque, puisque quand on fait du trading, quand on fait de la spéculation, on va s'intéresser à des produits dérivés. Ils peuvent être de deux types, soit des futurs, soit des CFD. Quelle est la différence fondamentale entre ces deux produits s'ils fonctionnent un peu sur le même principe, puisque grosso modo, on va gagner ou perdre la différence entre son point d'entrée et son point de sortie, et avec bien sûr un effet de levier, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de mobiliser toute la somme d'argent correspondant au nominal de la position. On va devoir bloquer une marge sur son compte de trading. Donc, cette marge peut être en pourcentage dans le cadre des CFD. Donc, 24 heures sur 24 sur des indices, par exemple, c'est 5%, ce qui implicitement fait établir un effet de levier maximum de 20. Et pour les futurs, il s'agit d'une marge qui est décidée par les bourses elles-mêmes et qui est répercutée par Self-Invest. Donc, généralement, la marge intraday est le tiers de la marge overnight et cette marge peut changer tous les jours. Bien sûr, on a un tableau sur le site qui donne un ordre de grandeur de ces marges, mais elles peuvent fluctuer en fonction de la valeur du sous-jacent lui-même, c'est-à-dire de l'évolution. Il est bien évident qu'il y a plus de marge aujourd'hui avec un DAX à 13 000 qu'avec un DAX à 10 000, mais il y a aussi plus de marge nécessaire quand il y a plus de volatilité. Donc ça a aussi une très forte importance. Quand on est en période de forte volatilité, les marges ont tendance à augmenter. Ça sur les futurs. Sur les CFD, elles sont, je dis bien de 5% 24 heures sur 24, mais par des périodes de forte tension, on peut être amené là aussi à augmenter les appels de marge. Mais ça, on vous l'annonce, bien entendu, sur les CFD. Si on change de politique sur les marges, on vous l'annonce en amont, bien avant que vous preniez position. Donc, la différence entre les futurs et les CFD, c'est que les futurs sont des produits de marché centralisés sur une bourse avec un carnet d'ordre, des volumes, une totale transparence. Tout le monde, je dirais, se voit dans le carnet d'ordre, sous-entendu les acheteurs et les vendeurs voient à quel prix ils souhaitent intervenir, là où dans les CFD, il n'y a pas de volume. Donc, ça ne veut pas dire que c'est anormal, c'est les produits de gré à gré ne fournissent pas de volume ni sur CFD ni sur Forex. Donc ça, il faut le savoir. Mais la chose la plus importante ici à retenir, c'est la nécessité pour vous d'apprendre à bien gérer votre effet de levier. Et on va voir maintenant dans le webinaire de ce soir, puisqu'on va parler beaucoup de risques, là, on va voir l'importance effectivement de bien maîtriser tout cela. Donc, au programme ce soir, on va identifier 4 points. Donc, la nature compétitive du day trading, les performances et statistiques, ainsi que l'impact des pertes sur la performance, et enfin, 7 façons de limiter ces pertes. Et en dernier lieu, on fera un petit mot pour, si vous n'êtes pas encore client,
que vous souhaitez effectivement rejoindre la communauté de traders chez Self-Invest, je vous dirai un petit mot à ce sujet. Donc tout d'abord, le day trading, c'est une compétition. Et une petite analogie rapide avec le football, puisque Pascal Hirtz, pour ne pas le nommer, est un grand fan de foot. Donc il y a, quand on discute de risk management et ces choses-là, il fait souvent des analogies avec le football. Donc vous allez comprendre pourquoi. Donc, tout d'abord, ce qu'il est important de bien assimiler, c'est que les day traders gagnants sont payés par les day traders perdants. Sur un trade, un day trader a d'une certaine manière 50% de chance de sortir gagnant. Sur 100 trades, de fait, son résultat va dépendre de sa compétitivité, va dépendre de sa performance, un peu comme dans justement ces compétitions sportives. Donc les bons traders génèrent des profits car ils gagnent plus qu'ils ne perdent. Donc les autres traders, eux, génèrent des pertes car ils vont perdre plus qu'ils ne gagnent. Donc ça peut paraître une lapalissade, tout ça, mais c'est important de situer ce contexte. Donc, gagner, c'est donc une affaire de statistiques. Et pour bien comprendre, il faut analyser le graphique que vous avez maintenant sous les yeux, donc qui représente le gain moyen sur perte moyenne en fonction des trades gagnants sur trades perdants. Donc K ici sur l'échelle verticale représente ce gain moyen sur la perte moyenne. S représente les trades gagnants sur les trades perdants. Et on voit donc que ce chart montre que les courbes de perte et profit en fonction de ces deux variables. Et on va remarquer qu'effectivement, pour gagner de l'argent, pour être un trader profitable, ça va dépendre donc de ces deux paramètres. Donc ça va dépendre effectivement de votre gain moyen sur votre perte moyenne, c'est-à-dire est-ce que vous êtes profitable ou est-ce que vous n'êtes pas profitable. Si le gain moyen sur perte moyenne est égal à 1, ça veut dire que tout ce que vous gagnez est égal à tout ce que vous perdez. Donc, et en trade gagnant, pareil, si le nombre de trades gagnants est égal au nombre de trades perdants, là aussi, vous vous retrouvez à mi-chemin. Donc, dans le cas ici, dans ce cas, où les pertes viendraient à tirer le facteur K vers le bas, par exemple à 0,5, j'ai pris un exemple ici à 0,5, vous voyez le trait bleu horizontal là qui est matérialisé ici à 0,5, on s'aperçoit que pour être profitable, il va falloir arriver à 0,7, donc autrement dit, il va falloir gagner dans 70% des cas, il va falloir être profitable dans 7 trades sur 10 pour gagner de l'argent. Donc on voit ici toute l'importance des pertes et toute l'importance de ne pas laisser les pertes courir quelque part. Donc, il faut absolument avoir une vigilance accrue sur ces pertes. J'ai souvent l'habitude de dire, pour être un trader performant, il faut apprendre à perdre. Ça peut paraître tout de suite surprenant, faire sursauter certains d'entre vous, parce que vous dites, moi je veux faire du trading parce que je veux gagner, je veux apprendre à gagner, et je ne veux pas entendre parler des pertes. Ben si, pourtant, il faut apprendre à maîtriser ses pertes, et quelque part, sur le côté des gains, il faudra d'un autre côté être en mesure de pouvoir laisser courir les gains. Mais ça, c'est donc maîtriser ses pertes, laisser courir les gains. C'est vraiment la bonne attitude à avoir. Et c'est surtout pas donc de ne pas maîtriser ses pertes et de couper trop vite ses gains. Ça serait la très mauvaise attitude à avoir. Quelqu'un qui prendrait trop vite ses bénéfices et qui ne maîtriserait pas ses pertes, il est sûr d'être un trader perdant. Donc, l'impact de ces pertes sur la performance. Donc, je viens de vous le dire, réduire ses pertes, faire remonter K vers 1. Hein, donc, si vous diminuez vos pertes, le facteur K va avoir tendance à remonter. Et pour devenir performant, et
S, quelque part, devient atteignable autour de 50%. Donc, je viens de vous le dire et je le résume ici, les traders doivent s'efforcer d'éliminer les grandes pertes, d'améliorer leur jugement et d'augmenter leur expérience. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en quelque part en bourse, il peut vous arriver 4 choses. Vous pouvez faire un gros gain, une grosse perte, un petit gain ou une petite perte. Hein. C'est les 4 situations. Quand vous faites une opération, un trade, en fait, il peut se sanctionner par ces 4 possibilités. Généralement, les grosses pertes font très mal, ou même la première grosse perte que vous allez faire vous fera très mal, et vous aurez tendance effectivement à très vite chercher à ne plus avoir cette souffrance quelque part, et à mettre des stops, comme on dit, à positionner un niveau de perte maximum. Mais la difficulté pour vous sera effectivement euh, d'être en mesure de laisser courir ce gain lorsque le gain apparaît. Parce que forcément, quand vous êtes impacté psychologiquement par une grosse perte, vous avez tendance à, dès que vous êtes en gain, à prendre trop tôt vos bénéfices. Donc, c'est ça qui est effectivement difficile et qu'il faut effectivement pouvoir mener de front, c'est-à-dire limiter ses pertes et de fait laisser courir ses gains. Donc ici, dans cet exemple-là, on voit que donc vous pouvez avoir un gain, vous obtenez un gain ici de 2,5 kg euros, de 2500 euros. Donc, quelles sont les origines de nos pertes, d'une certaine manière? Alors, les plus grandes erreurs, c'est, on l'a positionné en numéro 1, mais c'est grosso modo de trader contre la tendance. Alors même si certains vous diront que jouer des réactions ou miser sur des réjections ou des corrections techniques ou que sais-je, ça peut s'avérer profitable, dans la grande majorité des cas, trader contre la tendance est véritablement fatal aux traders. Ensuite, c'est ce que j'évoquais un tout petit peu en préambule tout à l'heure, c'est d'avoir des positions trop grandes. C'est-à-dire que grosso modo, là, ça veut dire utiliser trop l'effet de levier. Grosso modo, j'ai 5000 euros sur mon compte, je prends des positions pour la totalité de ma marge. Je prends l'effet de levier maximum au lieu de me laisser, c'est le cas de le dire, une marge, effectivement, au lieu de me laisser un petit peu d'utiliser moins de levier. C'est pas parce que sur le papier, on vous dit que vous avez droit à tel effet levier maximum qu'il est impératif d'utiliser cet effet de levier maximum. Certains traders débutent sans utiliser d'effet de levier. Bon, ça peut paraître surprenant, mais ça a le mérite de ne pas du tout leur mettre la pression sur ce paramètre-là. Donc, être en mesure de bien gérer ces tailles de position, ça, c'est le deuxième point qu'il faut véritablement apprendre à gérer. Et enfin, ne pas savoir s'arrêter. Ne pas savoir s'arrêter, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle de l'overtrading, ce qu'on appelle vraiment, on est, comme on pourrait presque dire, pris au jeu, même si les marchés financiers, c'est pas un casino, mais on a tendance à personnifier le marché, à vouloir se battre contre lui. On se met véritablement, on identifie le marché comme presque un être humain et on veut, alors que c'est plutôt la résultante de toutes sortes de décisions humaines, certes, mais c'est pas un être humain à proprement parler. Mais on identifie ce marché et on va vouloir se battre contre lui et on va vouloir à tout prix reprendre ce qu'il nous a pris. Sous-entendu, on a accumulé quelques pertes, on va vouloir reprendre, on va augmenter le levier, etc., etc. Une chose excessivement importante à comprendre, vous faites 3 gains successifs. Peu importe, 3 gains successifs, même 3 gains identiques, vous allez avoir une certaine confiance en vous et vous aurez naturellement, il faudra vous l'interdire, vous aurez naturellement envie de augmenter la position sur la 4e opération en vous disant ça fait 3 fois que je gagne, j'ai plus de chances de gagner la 4e fois que j'ai grosso modo plus de chances. Et là, si vous faites ça et que vous augmentez la taille de position et qu'effectivement le 4e trade devient perdant, vous allez perdre plus que ce que vous avez gagné sur une position. Et de fait,
il vous faudra plus qu'une position pour le récupérer. Vous voyez, et à l'inverse, si vous perdez 3 fois de suite même la même somme, vous perdez 3 fois de suite 100 euros, vous avez perdu 300 euros, vous allez vous dire, ça commence à bien faire. J'avais un compte peut-être tout petit, j'avais commencé au minimum chez Self-Invest avec 500 euros. Bon, bien, si vous perdez effectivement 300, là, c'est dramatique, vous avez perdu plus de 50% de votre compte et vous allez avoir tendance, la quatrième fois, à diminuer votre taille de position, pensant que vous avez plus de chances de perdre parce que vous avez déjà perdu 3 fois. Là encore, si vous gagnez à la quatrième fois et que vous avez diminué la taille de position, ben vous regagnerez moins que ce qu'on gagne sur une position. Donc, vous remonterez moins facilement la pente quelque part. Vous voyez un petit peu, travailler toujours à risque constant. Donc ça, c'est essentiel aussi à bien comprendre. Alors, d'autres erreurs qui sont familières et qui sont courantes d'observer, c'est de conserver une position perdante. Alors oui, effectivement, on est rentré à un certain niveau et le marché ne nous donne pas raison et il nous donne même tort et de plus en plus tort et on va conserver la position, voire moyenner cette position perdante. Ce qui est encore pire, puisque on va les conditions, alors on n'est plus du tout objectif, on n'est plus du tout lucide, on va se dire bon, on va être partie prenante dans le trade et on ne sera plus objectif pour raisonner, mais c'est pas grave, on va moyenner une position perdante et on va augmenter son exposition et son risque. Là où la bonne attitude est de bien sûr ne jamais moyenner une position perdante, mais tout à l'inverse, quand on a une position gagnante cette fois-ci, et que le marché nous donne raison et qu'elle devient, je dirais, de plus en plus gagnante, voire que ce que l'on a observé, par exemple, on est rentré en position sur du 5 minutes, ça s'est très bien passé, on commence à bien gagner, rien n'interdit de se poser la question sur du 30 minutes si on n'est pas en train de travailler à un trend de plus important et que ça peut ne pas être une opportunité de se dire je renforce ma position gagnante et de fait je pyramide ma position. Et petit aparté très rapide, le concours qu'on a organisé du 17 août au 17 septembre, les traders gagnants, les traders qui ont fait les meilleures performances, ils ont pyramidé, ils avaient la bonne position et quand vous êtes sur des produits type CFD, pas sur les futurs, mais sur des produits type CFD, vous pouvez pyramider au fur et à mesure parce que chaque fois que vous avez un gain latent, vous avez plus de pouvoir d'achat et vous pouvez renforcer encore votre position. Donc, vous voyez, c'est tout en ajustant votre stop pour toujours rester à risque constant. Donc, justement, je parlais du stop. Évidemment, une erreur courante, c'est de ne pas en mettre, de travailler sans protection. Alors oui, on a les stops mentaux, on a toutes ces choses-là. On ne met pas de stop parce que le marché va venir nous chercher nos stops, etc., etc. Dites-vous bien une chose, le marché ne va pas chercher vos stops, le marché va aller là où il est susceptible de trouver de la liquidité. Donc, ce n'est pas votre stop qu'on vient chercher, c'est un gros paquet de stops qui sont à un endroit donné et vous avez mis ce stop dans le paquet de stop avec tout le monde. Donc, il faut bien souvent être plus rusé que les copains, quelque part, et peut-être concéder un tout petit peu, une distance au stop un peu plus loin. Donc, peut-être diminuer un peu la taille de position pour pouvoir mettre ce stop un peu plus loin, mais ne pas être avec les copains, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? L'impatience, c'est une erreur dramatique parce que, alors, pour éviter cette impatience, on a beaucoup de solutions à vous apporter, notamment de laisser la plateforme travailler à votre place, donc laisser la plateforme gérer votre position. Ça ne veut pas dire faire du trading automatique, ça veut dire que vous avez géré votre entrée en position, enfin, vous êtes entré en position même d'une manière manuelle, et ensuite, au travers d'un ordre tactique ou autre, vous laissez la plateforme gérer en fonction de votre plan de trade. Et à la limite, vous ne regardez plus la plateforme. Donc, vous n'êtes pas impatient, vous faites autre chose, vous lisez. Récemment, j'interviewais le gagnant de Trader Sélection, Jérôme Néguéral, et il me disait 99% du temps, je prépare mes opérations, je prépare mes trades, et 1% du temps, je trade. Ça sur une journée, une semaine ou autre. Donc, tout ce temps, c'est 99% du temps, ben voilà,
il prépare ses prochaines vues, comme il dit, il prépare son travail. Et vous voyez, donc, une fois que vous avez une position qui est enclenchée, ben, le mieux encore qu'on puisse faire, c'est effectivement laisser la plateforme gérer ça pour vous et vous vous consacrer à autre chose. Donc, alors évidemment, une des raisons qu'il peut y avoir des pertes, c'est de ne pas avoir une plateforme qui a toutes ses capacités à gérer à votre place, quelque part. Donc, si vous avez juste une appli buy sell, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je viens de dire. Donc, et effectivement, les traders inexpérimentés manquent de connaissances et d'expérience. C'est également quelque chose qui va jouer en votre défaveur. C'est pour ça que dans un premier temps, il est fortement recommandé pour acquérir cette expérience de commencer votre trading avec des tailles de position extrêmement petites et avec des montants qui peuvent être dérisoires. On peut travailler un DAX à 10 centimes du point. On peut travailler un euro-dollar à 10 centimes du pip. Donc, vous voyez, il est possible, alors bien sûr, sur ces tailles de position, si votre DAX il fait 50 points de décalage, vous n'allez gagner que 5 euros. Hein, c'est évident. Ou perdre de fait que 5 euros. Vous voyez que c'est beaucoup plus abordable pour commencer le trading, pour acquérir cette expérience et augmenter les tailles de position progressivement en fonction donc de l'expérience qui va s'acquérir. Alors, les façons de limiter ces pertes. Donc, par opposition à tout ce que j'ai dit précédemment, premièrement, trader dans la tendance. Alors, de nombreuses stratégies qu'on vous propose ont le mérite d'utiliser la tendance de l'unité supérieure comme un filtre. C'est-à-dire que on va se dire, je travaille par exemple sur du 5 minutes, mais je vais filtrer mes trades avec le 30 minutes. Je ne prendrai des trades haussiers sur mon 5 minutes que si ma tendance 30 minutes est haussière et vice-versa pour la baisse. Donc, de travailler avec la tendance, de trader avec la tendance, généralement de lutter supérieure. Donc après, voilà, il y a un facteur de 5 ou 6 entre les unités de temps. Si on travaille sur du 1 minute, eh ben, on prendra la tendance du 5 minutes. Si on travaille sur de l'horaire, on prendra la tendance du jour. Vous voyez, c'est toujours travailler sur une unité de temps supérieure, mais pas, c'est pas parce que je travaille en 5 minutes que l'unité de temps supérieure, c'est de 6 minutes. Comme je disais, c'est un ratio à peu près de 5-6, mais il faut rester dans les unités de temps qui sont majoritairement travaillées par les traders. J'ai jamais vu ou très peu ou non, je me souviens pas quelqu'un qui travaille en 4 minutes. Donc tout le monde est sur du 5 minutes, tout le monde est. Alors ça c'est dû à quoi? C'est dû à certaines plateformes comme MetaTrader qui vous donnent même pas le choix de faire des unités de temps intermédiaires. Mais pour ça qu'il ne faut pas non plus aller chercher des choses trop ésotériques et il vaut mieux la moyenne mobile 20, tout le monde l'utilise. Même les traders, même les gens qui font du fondamental, ils ont un petit graphique dans un coin de leur écran et c'est une moyenne mobile 20 qui est affichée et ils sont influencés par cette petite ligne sur leur graphique. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher, encore une fois, des choses trop ésotériques, trop autant rester dans ce que la majorité des gens, des traders, travaillent. Ne pas utiliser trop de leviers. Bon, mais ça, je pense l'avoir bien explicité précédemment. Ne pas utiliser trop de leviers. Tailler sa position en fonction du risque. Donc, c'est effectivement adapter la position. On va se définir un niveau de risque. Vous avez un certain capital. Vous ne voulez pas dépasser 1% de risque. Donc, c'est 1% de votre capital qu'il y a sur votre compte et ça représente votre risque. Ça représente la somme que vous êtes prêt à perdre par trade. Donc, de fait, ça va tailler votre position, ça va définir la taille de votre position. C'est bien évident que si vous ne devez pas perdre plus que 50 euros et que vous travaillez à 10 euros du point et que vous voudriez mettre un stop à 6 points, vous ne pouvez pas parce que ça ferait 60 euros de perte. Donc, vous voyez, il faut prendre les choses par le bon bout. Hein, c'est pas, il faut pas se dire, je prends telle position, je prends tant de contrat, je mets mon stop là, et vaille que vaille, ça fera ce que ça fait, et je risquerai ce que je risque. Non, il faut prendre les choses dans l'ordre, en se disant, je ne dois pas perdre plus que 1% de mon capital. Dit autrement, ça veut dire que si vous faites 100 trades
consécutifs perdants, vous perdez la totalité de votre capital. Là, vous pensez que avant de faire 100 trades consécutifs perdants, je pense qu'il faudrait, je l'ai jamais vu personnellement. Donc, ça vous permet effectivement de faire plusieurs trades, pourquoi pas perdants de suite, en perdant certes une partie de votre capital, mais sans vous mettre en péril pour autant pour la suite de votre trading. Donc, bien sûr, rien ne vous empêche, là je prends l'exemple du 1%, ce qui est conseillé en moyenne. Je sais qu'Éric Lefort, sur les futurs, pour les gens qui débutent sur les futurs, il recommande 0,5%. Donc, il recommande encore moins de risques, donc de prendre encore moins de risques, de tailler encore, donc de fait, d'avoir des positions plus petites. Automatiser la gestion de position. Je vous le disais tout à l'heure, pourquoi automatiser la gestion de position? C'est tout simplement parce que vous ne serez pas victime de vos propres émotions. C'est la machine, vous lui avez dit, c'est très facile avec des plateformes comme Nano de lui déléguer quelque part cette gestion de position. Et donc là, la gestion de position c'est l'affaire de la plateforme en fonction, bien sûr, des critères que vous avez décidés. Soit que vous avez décidé, vous, avec votre propre stratégie que vous avez mis au point, soit avec les critères de la stratégie que vous utilisez. Je vous rappelle que Self-Invest met à votre disposition environ, enfin pas environ, 71 stratégies. Appliquer un filtre safety net. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc, il faut savoir que dans des salles de marché professionnelles, les traders ne sont pas tout à fait livrés à eux-mêmes. Ils ont un cadre de travail et notamment, ils ont une perte maximum par jour autorisée. Donc, ça veut dire qu'au-delà de cette perte maximum, ils n'ont plus qu'à arrêter l'ordinateur et rentrer chez eux quelque part. Ce filtre safety net va jouer ce rôle si vous êtes en trading auto, aussi bien sur CFD que sur futur. Donc, il va vous sortir de position après une certaine perte. Donc, c'est véritablement un gros atout de là encore déléguer à la plateforme de vous couper parce que encore une fois que vous êtes en position, c'est toujours très difficile de se raisonner et de se dire bon ben j'arrête, j'ai trop perdu. En fait, adopter des règles et les respecter, c'est tout ce que je viens de dire. C'est ça le plus difficile. Tout le monde, je pense ici, qui m'écoute, doit trouver ces choses assez logiques et dire ok, c'est des bonnes règles, mais le plus dur, effectivement, c'est de respecter ces règles. Et enfin, il ne faut jamais faire du trading compulsif et ne jamais revenir en arrière sur ce qui s'est passé. Il faut mesurer sa performance, analyser ses trades, faire un cahier de trading, enfin faire un journal de trading. Vous pouvez très facilement avec la plateforme exporter sous forme de copier-coller, exporter vers un tableur Excel tous vos trades pour les décortiquer, les analyser, faire toutes les statistiques que vous avez envie et faire votre autocritique. Et c'est comme ça que vous progresserez. C'est pas en tradant et sans jamais regarder ce qui se passe que vous arriverez vraiment à progresser. Parfois, on peut même se faire peur avec des trades qui fonctionnent trop bien. C'est peut-être qu'il y a eu trop de risques de prix aussi. C'est pas forcément normal de faire des gros gains ou des grosses pertes qui ne soient pas la résultante, enfin grosse perte si vous ne mettez pas de stop ou autre, mais parfois les excès sont aussi analysés et même quelqu'un qui ferait un gros gain, parfois il faut regarder ça en détail. Est-ce que vraiment c'est pas parce qu'il y avait trop de risques? Donc, trader avec la tendance. Trader avec la tendance, regardez ici, j'ai pris un exemple justement d'une stratégie qui est ici une stratégie de range breakout, donc de cassure de range. Et là, on peut s'apercevoir que si on, on fait dans la plateforme, on peut le faire, donc c'est tout à fait positif. On peut décider de ne prendre soit que les trades longs, soit que les trades short. Donc, si on prend cette stratégie et que, par exemple, on accepte que les signaux haussiers, donc on s'aperçoit que la courbe est nettement positive. Donc, le fait que trader avec la tendance qui, elle, est haussière,
s'avère payant. Et par contre, si on prend que les trades baissiers et pas les trades haussiers, donc on s'aperçoit que pour le coup, c'est très négatif et que donc trader contre la tendance, ça coûte. Donc ça, je vous encourage effectivement à faire ce genre de test quelque part, sachant que dans la plateforme, on peut faire bien sûr avec la version NanoTrader Full tout en demandant des codes démo. Si vous n'êtes pas encore client, vous pouvez tester la plateforme complète sans, j'allais dire sans limitation de temps. Si l'accès au flux est lui limité, mais vous pouvez tester plusieurs semaines sans difficulté la plateforme et faire du backtesting pour vérifier, tiens, j'utilise telle stratégie, est-ce que si je mets que les longs, que les shorts, comment ça se comporte? Donc, et là encore, si vous avez besoin d'un coup de main pour la prise en main de la plateforme, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers moi. Alors, à aujourd'hui, nous avons une chaîne YouTube avec énormément de vidéos. Donc, nous avons énormément de vidéos dans cette, dans cette chaîne YouTube et forcément, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Alors là, je viens de vous mettre ici des vidéos intéressantes à aller voir. Pour trouver la chaîne YouTube, il suffit que dans votre moteur de recherche, vous saisissiez YouTube et Self-Invest et en faisant ça, vous allez avoir plusieurs réponses. Vous allez avoir une chaîne allemande, une chaîne néerlandaise et autres. Vous choisirez la chaîne France, WH Self-Invest France sur YouTube. Et donc, vous arriverez sur notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, comme toutes les chaînes YouTube en disposent, vous avez ici une petite loupe. Vous voyez, dans le menu ici, accueil, vidéo, playlist, etc. Tout à la fin, il y a une loupe. Et là, il suffit que vous tapiez le mot qui vous intéresse. Si, par exemple, je cherchais programmation, je voulais, par exemple, regarder s'il y a des vidéos de programmation, je peux taper le début de programme. Et là, je vais avoir toutes les vidéos de la chaîne qui concernent la programmation, etc., etc. Donc, si j'ai fait ce petit aparté sur la chaîne YouTube, c'est parce qu'effectivement, nous avons déjà, d'ores et déjà, fait plusieurs vidéos sur le sujet des filtres de tendance. Donc, vous avez une première vidéo qui se nomme Comment trader avec la tendance. Alors, pareil, vous pouvez faire une recherche avec le mot tendance sur la chaîne YouTube pour trouver cette vidéo en question. Et donc, cette vidéo va vous montrer 3 techniques pour filtrer la tendance. Une autre vidéo, elle, va montrer comment utiliser l'indicateur Super Trend, qui est un indicateur de prédilection pour servir de filtre de tendance. Enfin, si vous voulez vous-même programmer vos propres filtres de manière la plus imaginative possible, vous avez des idées vous avez des paramètres de tendance qui sont les vôtres et vous voulez faire un filtre de tendance avec vos propres paramètres, ben là, vous allez voir cette vidéo qui s'appelle Créer vos filtres et là, vous verrez comment, grâce à un éditeur pour programmer directement dans la plateforme, vous allez pouvoir programmer vos propres filtres. Donc, et à noter qu'il y a également disponible une quarantaine de vidéos pour apprendre la programmation par elle-même. Mais vraiment, si l'idée c'est de dire je veux programmer un filtre de tendance, vous avez cette vidéo qui est là pour ça. Donc, ne pas trop serrer ses stops. Alors, ne pas trop serrer ses stops. Et là, on a un exemple concret donc d'un des traders qui achèterait par exemple un Dow Jones à 24 986 et qui ne veut pas perdre plus que 100 trades. Ça veut dire que grosso modo, il a ses 10 000 euros de capital, il respecte 1% de money management et il ne veut pas perdre plus que 100 euros par trade. Donc ça, c'est sa règle d'or quelque part. Il ne veut pas perdre plus que ses 100 euros. Donc, ça va conditionner le positionnement de son stop pour justement respecter ce risque de 100 euros par trade. Et on voit qu'en fonction du type d'instrument qu'il utilise et du nombre de contrats qu'il est susceptible d'utiliser,
le stop ne serait pas positionné au même endroit. S'il choisissait de travailler sur futur, eh ben, comme la taille de position du contrat futur, c'est 124 000 euros, il va de fait devoir mettre son stop relativement serré, le plus serré des trois exemples ici. Et si on travaille avec deux CFD, il aura un stop moins serré que sur un contrat futur, mais il aura encore un stop voilà, qui pourrait être acceptable. Et enfin, s'il réduit sa position, non pas de deux CFD, mais d'un CFD, toujours avec le même risque, il peut se mettre son stop de manière beaucoup plus éloignée. C'est pour ça que lorsque les marchés deviennent plus volatiles, en diminuant sa taille de position, c'est-à-dire que dans mon exemple ici, au lieu de prendre deux contrats CFD Wall Street, on prend un seul contrat CFD Wall Street, on peut avoir un stop deux fois plus loin. Bien évidemment, il faut que ce stop corresponde également à des critères techniques propres, hein. Donc peut-être que même le premier stop n'était pas cohérent parce qu'il était carrément sur futur avec ce risque de 100 euros, ça fait un stop beaucoup trop serré, ou alors il faut descendre sur les unités de temps. Donc quelque part, au plus on va descendre sur les unités de temps, au plus on peut s'autoriser des stops serrés, parce qu'on va jouer des mouvements moins amples, et au plus on augmente les unités de temps, au plus les stops doivent être éloignés. Donc ça tient compte vraiment, ça a une incidence immédiate sur votre taille de position. Donc vous voyez un peu le principe pour positionner vos stops, et donc quelque part ne pas trop les serrer. On a l'habitude de dire qu'un bon stop, c'est un stop qui vous sort de position si la stratégie est invalidée. Et un mauvais stop, c'est un stop qui vous sort de position alors que c'était la bonne stratégie, que ça vous donne raison. Donc il n'y a jamais plus énervant qu'il soit que d'être sorti d'être stoppé alors que le sens de la position, on avait bien anticipé la bonne direction. Donc, tailler la position en fonction du risque, voilà. Donc, dans cet exemple ici, on prend l'exemple de dire je ne souhaite pas perdre plus que 250 euros par trade. Donc, de fait, c'est vraiment, vous voyez, le point de départ de mon raisonnement. C'est le montant que je ne veux, maximum que je veux perdre par trade. Donc, je pars de ce montant pour me poser la question ensuite de combien de contrats je vais devoir utiliser. Donc, si sur un contrat, je perds en positionnant mon stop comme je le positionne, je me retrouve à positionner un stop à 126 points, donc je perdrai 126 euros dans mon exemple ici, 126 dollars, pardon, puisqu'on est à 1 dollar du point. Et si on veut en perdre 250, bon, j'ai fait 250 divisé par 126, c'est 125. On peut admettre que c'est 2 quand même. Vous voyez, bon, il faut pas non plus être, mais il faut pas non plus s'autoriser beaucoup plus de souplesse. Mais voilà. Donc, c'est vraiment deux contrats maximum qu'on a utilisés. Si on en utilise trois, on va par définition se mettre dans une situation où on peut perdre beaucoup plus que ces 250 euros et on ne respecte plus son money management. Donc, vous voyez, le point de départ, c'est peut-être que tout au début que vous allez débuter votre trading, vous allez vous autoriser à perdre une plus petite somme par trade et que en fonction de votre expérience et surtout de vos performances, vous allez peut-être vous autoriser des pertes plus grandes, sous-entendu qu'elles se produiraient moins souvent. Gérer sa position automatiquement. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est possible dans la plateforme NanoTrader grâce à la fonction qui se nomme TradeGuard plus ordre auto. On ne fait pas ici du trading automatique. On va juste confier à la plateforme notre gestion de position. Donc, c'est la plateforme qui nous protège. Grâce à ce mode de fonctionnement, on peut même entrer en position en un seul clic, en positionnant nos objectifs, nos stops, etc. Donc, vous voyez, c'est la grande force de la plateforme de gérer également cette notion de multi-stop, multi-target. Il n'y a aucune autre plateforme au monde qui permette de faire autant d'objectifs et autant de stops que l'on veut. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important à noter quand on veut vraiment gérer des positions et se dire, tiens, j'ai fait récemment une programmation pour une de nos clientes. Ce qu'elle voulait, c'est 3 objectifs, un stop. Et lorsqu'on atteignait le premier objectif, que le stop
qui était d'abord un stop fixe, devienne un stop break-even, c'est-à-dire que dès qu'on touchait le premier objectif, on passait break-even pour ne plus rien perdre. Au deuxième objectif, on passait sur un stop suiveur. Et au troisième objectif, bien sûr, on était intégralement sorti de la position. Donc, on peut faire tout ce que l'on veut, on peut vous programmer, vous personnaliser des outils si vous le souhaitez. Donc, ce mode, je ne vous cache pas que ce mode TradeGuard Auto-Order, c'est 80% de nos clients qui utilisent Nano qui l'utilisent. Hein. C'est vraiment le truc qui fait, on va dire, fureur, mais vraiment c'est vraiment l'outil qui a la préférence de nos clients. Il apporte une telle rapidité dans l'exécution des ordres, d'une part, mais également une telle sécurité que véritablement, quand on l'a essayé, on ne peut plus s'en priver. Et là encore, si vous voulez aller plus loin, on a une vidéo sur la chaîne YouTube qui s'appelle cette fois-ci Passage d'ordre avec TradeGuard. Donc vous pouvez très bien regarder l'orthographe de TradeGuard quelque part, qui est un mot qui n'a pas été spécialement traduit dans la plateforme qui était à l'origine une plateforme éditée par la société Fipertech, donc une société allemande que nous avons rachetée en 2007 et depuis nous faisons évoluer la plateforme. Donc si vous cherchez cette vidéo sur notre chaîne YouTube, là encore, vous pouvez taper le petit mot-clé avec la petite loupe TradeGuard et vous retrouverez sans difficulté cette vidéo. Je vous ai également parlé tout à l'heure du filtre SafetyNet. Donc ça, c'est également un composant de la plateforme qui est très précieux et qui va vous permettre effectivement tantôt de clôturer la position sur une perte maximale, c'est le cas de c'est ce premier cas de figure, pour limiter vos pertes. Mais avec ce filtre, vous pouvez aussi faire en sorte d'arrêter si un objectif de profit est atteint. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, on peut d'un côté limiter ses pertes. Je ne veux pas perdre plus que tant d'argent, mais je ne veux pas non plus continuer à trader à partir du moment où j'ai véritablement réalisé donc mon gain. Je me suis donné comme objectif de faire tant de gains aujourd'hui ou tant de gains cette semaine, et à partir de là, je ne veux pas aller au-delà parce qu'on sait très bien que si on veut qu'on poursuit souvent le trading, c'est là qu'on repère de l'argent. Donc, des fois, il vaut mieux, là aussi, se retrouver dans la situation de dire j'arrête. On peut le faire avec le filtre SafetyNet. Et enfin, ce filtre peut vous permettre de rester en position à condition de ne pas perdre plus qu'un risque donné. Donc, tout ça, si vous voulez véritablement encore aller plus loin avec ce filtre et vraiment en apprendre plus, vous taperez SafetyNet dans notre moteur de recherche sur la chaîne YouTube et vous retrouverez des vidéos de Pascal Hirtz, là aussi, qui utilise abondamment cet outil pour protéger ses stratégies qu'il met en automatique. Donc, en fait, je vous disais tout à l'heure, adopter des règles et les respecter. Donc, voici quelques suggestions pour justement respecter ces règles. Donc, on en revient à cette idée d'analogie entre le trading et le foot, pourquoi pas, ou le trading et une épreuve sportive. Considérez que le day trading, c'est comme un championnat. Considérez que chaque journée de trading, c'est un match. Se donner un objectif de gain par jour, ça équivaut à se dire, je veux remporter 3 points. Et ça ne sert à rien que je gagne 50-0. Je veux gagner la partie et après économiser mes forces, pourquoi pas, pour le prochain match. Et donc, il faut essayer d'atteindre cet objectif de gain, prendre ces 3 points. Et si on gagne plus que l'objectif de gain, vous vous assurez de conserver le résultat pour ne pas vous retrouver effectivement à avoir l'équipe adverse qui vous remette des buts et que vous finissiez par perdre la partie. Se fixer une perte cumulée max à respecter à tout prix. C'est là qu'entre en ligne de compte ce safety net. Alors, mesurez votre performance, je le disais tout à l'heure, vous devez faire ce qu'on appelle un journal de trading. Et ce journal de trading peut être fait très, très, très facilement en allant chercher dans la plateforme directement toutes les statistiques de vos trades. Et en cliquant ici sur exporter dans le presse-papier, donc ça va faire l'équivalent de CTRL-C, hein, vous exportez dans le presse-papier, vous allez dans Excel, vous faites CTRL-V et vous remettez tous vos trades dans Excel. Comme ça,
vous pouvez conserver un historique. Et ça, c'est surtout à faire si vous n'êtes pas encore client et que vous vous entraînez avec la plateforme démo, sachant que les codes que l'on vous fournit, ils ont une durée de vie pour vous donner accès au flux. Donc, au bout d'un certain laps de temps, tout est remis à zéro. Vous ne perdez pas ce que vous avez personnalisé sur la plateforme, vous ne perdez pas toutes les études que vous avez faites, vous ne perdez pas vos espaces de travail, vous ne perdez rien de tout ça. Par contre, vous perdez l'historique des trades. Vous avez un nouveau compte démo qui est généré à chaque nouveau code démo que vous demandez. Donc, si vous ne voulez pas perdre l'historique des trades virtuels que vous avez fait, mais pour quand même faire, même en virtuel, ce journal de trading, eh ben, vous faites avant l'expiration des codes, vous allez faire cet export dans Excel, comme ça, vous pourrez mettre bout à bout, page après page, feuille après feuille dans Excel, vous pourrez tout à fait avoir un suivi de vos performances et vous pourrez analyser tout ça tranquillement. Donc c'est très facile à faire. Dans la barre du menu horizontal, vous pouvez aussi cliquer sur cette petite icône qui marque +1, -1 pour faire apparaître vos trades directement dans le graphique. Et là encore, vous pouvez faire une copie du graphique. Vous avez un clic droit à faire sur le nom du graphique en disant exporter dans le presse-papier. Ça vous capture l'image du graphique et vous pouvez la sauvegarder dans un répertoire de votre disque dur. Alors, c'est ce que je viens de dire là, c'est ce que Pascal Hirtz, depuis presque 7-8 ans, fait tous les soirs sur ses stratégies qui tournent en automatique. Il n'a pas le temps d'analyser les choses tous les soirs, bien évidemment, mais il prend quelques dizaines de secondes pour faire ça, 1 ou 2 minutes, il stocke ça dans son PC, et quand il a le temps, il analyse tout ça le week-end généralement, ou à d'autres moments, il analyse ça juste pour vérifier que ces stratégies qui tournent en automatique ont encore de la pertinence. Parce que c'est pas parce que ça tourne en automatique que c'est garanti de tourner à tout jamais. Alors, je vois qu'il y a une question. Allez-vous nous transmettre demain le PDF de la présentation de ce soir? La réponse est oui. Le PDF de la présentation de ce soir vous sera transmis. Alors, demain, normalement, sinon au plus tard, avant la fin de la semaine, bien évidemment, mais vous aurez effectivement ces diapositives et seront transcrites en document PDF. Et je me doute bien que vous n'avez pas pris en note tout ce que j'ai mis. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore client et que vous décidez de rejoindre Self-Invest, Self-Invest, comme je dis, c'est plus de 20 ans d'expérience. C'est généralement, dans tout le staff, on a une équipe de passionnés, bien sûr, mais qui avons tous plus que 50 ans. Ça fait 30-40 ans pour la plupart qu'on est sur une trentaine d'années en moyenne que l'on est sur les marchés. Donc, effectivement, ce qui est vital, c'est aussi d'avoir ce recul sur les marchés. Quelqu'un qui serait sur le marché que depuis 2009, il n'aurait connu qu'un marché haussier. Il n'aurait pas connu la fameuse moment de volatilité des subprimes en 2008. Il n'aurait pas plus connu 1987. Donc, on est aujourd'hui le mardi 20 octobre 2020. Le lundi 19 octobre 1987, il y a 33 ans, j'étais déjà sur les marchés dans le fameux crack de 1987. Hein, donc, c'est au siècle dernier, certes. Il n'y avait pas d'Internet. On était effectivement avec notre Minitel et des moyens archaïques, dirons-nous, avec la radio et autres. Mais quelque part, il y avait, avant 1987 même, il n'y avait pas de cotation assistée en continu et on avait juste un fixing à 10 heures du matin et un autre à 16 heures l'après-midi. Vous voyez, quelqu'un qui faisait des bougies et sur ses graphiques, je traçais mes bougies sur du papier millimétré à l'époque. Et j'avais déjà fait une certaine évolution au bout d'un certain temps. J'avais passé du papier millimétré linéaire au papier millimétré semi-log. Hein, j'en avais marre de mettre des feuilles bout à bout. Donc voilà, mais tout ça pour dire qu'à l'époque, on travaillait avec les moyens du bord, mais tout le monde travaillait avec les moyens du bord, et l'unité de temps la plus petite, c'était presque la journée quelque part. Maintenant, l'unité de temps la plus petite, c'est même plus la seconde, c'est bien en dessous, c'est le tick, c'est l'échange. Donc, ça oblige là aussi, je reviens là-dessus, d'avoir des plateformes qui soient en mesure, des logiciels de toute façon performants pour gérer tout ça en temps réel. À l'époque, on pouvait tranquillement boire son café entre 10 heures et 16 heures. On avait du temps d'analyser. Hein. On avait 2 fixings, on pensait bien.
Voilà, donc bien sûr, si vous avez besoin de coaching sur la plateforme, je suis à votre disposition, bien qu'il y a déjà beaucoup de vidéos à regarder en amont. Vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube pour retrouver, il y a plus de 500 vidéos maintenant et on en ajoute régulièrement. Le webinaire de ce soir sera lui aussi converti en vidéo et mis à votre disposition sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous souhaitez effectivement devenir client. Euh, je pourrais même au passage vous offrir le tout dernier livre de Benoît Fernandez-Rioux sur le Forex. Même si vous ne faites pas de Forex, c'est quand même essentiel de comprendre le marché des devises qui a un impact très fort sur les marchés d'actions, d'indices ou autres. Il faut bien comprendre que le plus gros marché au monde, c'est les taux d'intérêt. Ensuite, ce sont les devises. Et enfin, ce sont les actions, les indices. C'est pas parce que le CAC ou le DAX va faire plus ou moins 10% que ça va avoir un incidence sur l'euro-dollar. Par contre, si l'euro-dollar est secoué, c'est sûr que ça aura une incidence sur les indices. De la même manière que c'est pas parce que l'euro-dollar va d'un seul coup décrocher que ça va modifier ça va avoir une influence sur les taux d'intérêt. Par contre, si les banques centrales font des actions sur les taux d'intérêt, si le taux d'intérêt de marché bouge fortement, ça aura une incidence. Donc, vous voyez, il faut comprendre que ça va dans un sens et pas dans l'autre. Ce sont les taux qui agissent sur les devises qui agissent sur les indices. Et bien évidemment, les taux agissent aussi sur les indices. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, vous pouvez, je suis à votre disposition. C'était le cas tout à l'heure. Une personne me demandait un rendez-vous individuel. C'est bien évidemment possible. Et pour avoir une démo de la plateforme, vous allez sur le site Self-Invest et vous avez un bouton au centre du site qui s'appelle compte démo. Là, vous avez une démo. Il y a deux choses, hein. Tout en haut à droite, vous avez ouvrir un compte. C'est sous-entendu ouvrir un compte réel. Et au centre de la page d'accueil, vous avez compte démo. Là, il faut comment aller sur le site pour vous contacter. Alors sur le site, vous pouvez effectivement euh, demander. Alors je peux aussi vous mettre là sur cette diapositive. J'ai oublié, enfin j'ai oublié, je n'ai pas mis mon adresse email, mais vous pouvez effectivement aller sur le site internet. Le voilà. Et ici, donc voilà, on est sur le site internet. Donc il y a ici compte démo, vous voyez, compte démo au centre de la page. Là, c'est pour avoir un compte démo. Ouvrir un compte, c'est sous-entendu ouvrir un compte réel en quelques minutes sur le comment qu'on appelle ça, direct en quelques minutes en ligne, sans avoir à envoyer quoi que ce soit par la poste, hein. Vous pouvez directement ouvrir votre compte en ligne. Et quand vous cliquez ici sur Contact, vous voyez le bouton Contact, vous avez ici Chat. Vous avez ici le numéro de téléphone à Paris et vous pouvez directement écrire ici à Info Self-Invest, on me fera suivre, hein. Vous écrivez à info.selfinvest.fr, donc à mon attention. Je vous répondrai bien sûr. Vous avez le numéro de téléphone. Même si je ne suis pas présent dans le bureau à Paris à l'instant où vous appelez, c'est basculé sur notre support, sachant que notre support, il fonctionne de 8h à 22h, 5 jours sur 7. Donc, ce numéro répond de fait de 8h à 22h du lundi au vendredi. Chat, ici, si vous cliquez sur chat, donc là aussi, vous pouvez immédiatement ici demander un chat. Et en demandant un chat, vous allez pouvoir sélectionner, une fois que vous cliquez sur chat, vous allez pouvoir sélectionner à qui vous voulez parler quelque part. Vous voyez, donc là actuellement, comme je suis alors effectivement, vous avez encore un support français ici. Vous pouvez demander, oui, online. En anglais, il n'y a pas de support en ce moment. En néerlandais non plus. Mais vous pouvez bien sûr laisser un message dans ce cas-là ou avoir quelqu'un ici en allemand ou en français, quelqu'un directement en chat qui vous répondra. Donc n'hésitez pas moi aussi je suis connecté au chat, donc vous pouvez très bien utiliser le chat pour me joindre ou le téléphone ou l'email. D'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas. Alors je pense que maintenant, voilà la présentation. On a terminé la présentation, donc je vais arrêter l'enregistrement et encore prendre des questions s'il y en a. Alors voilà, tout compte